spectacle de 31 tableaux, le plein de liesse et de surprises pour les yeux et les oreilles. La fête du blé et du pain, une vidéo en vente à la boutique TSR, téléphone 0848 828 818. Yourself in different colors. Les nouvelles couleurs en vogue d'Oil of Olaz. Un nouveau spray révolutionne la vie de nos mannequins. Le spray flexible Pantene Pro V. Pour nous, Elite Model Look, c'est le meilleur, car elle fixe longtemps sans coller grâce à l'élastesse, une exclusivité Pantene Pro V. Rendez-vous après rendez-vous, il maintient vraiment la coiffure en laissant vivre les cheveux. Par rapport à d'autres sprays, quelle différence! Alors comme nous, choisissez le nouveau spray flexible Pantene Pro V pour une tenue incollable et brillante de santé. Tu as essayé cette lotion? Je la trouve super. Moi, j'utilise Clérasil contre les boutons. Oh, haha, c'est bien toi ça. T'en as presque jamais. Parce que moi, je suis fidèle à Clérasil. Tous les jours, je te dis. Tiens, essaie voir. Ta lotion n'enlève le gras et les impuretés que superficiellement. Clérasil nettoie les pores en profondeur et ainsi, elle est 2 fois plus efficace. Regarde tout ce qu'elle a encore enlevé. Cool. Comme ça, plus de boutons. Penses-tu que les boutons seront un jour à la mode? J'attendrai pas si longtemps. Clérasil tous les jours ou des boutons? On n'est pas tous les jours à Venise. Alors si on veut tout voir, il faut se bouger. Mais avant, certains jours par mois, si j'avais dû m'agiter autant, je me serais sentie plutôt mal à l'aise. Heureusement, il y a Always Ultra Plus. Ces protège-côtés flexibles maintiennent la serviette en place, même si vous bougez beaucoup. Donc vous vous sentez net, au sec et protégé. Alors maintenant, la seule chose qui pourrait gâcher mes vacances, c'est manquer de pellicule. J'arrive! Always Ultra avec protège-côtés flexibles. C'est vous qui bougez, pas elle. Opel et le sport, la nouvelle série concours de la revue automobile. Le grand concours, ne le manquez pas. Avec la revue automobile, gagnez la toute nouvelle Opel Frontera Sport ou un week-end de rêve. À la Grand Slam Cup à Munich, au Super Tourisme à Hockenheim, à un match de football à Munich, Milan ou Paris. Avec la revue automobile, le jeudi au kiosque ou chez votre distributeur Opel. Il avait 39 ans. Il avait peu de moyens et c'était un mécène de sa région qui lui avait avancé de quoi faire le voyage. Un pinceau trempé dans le mystère et toute la palette des clairs-obscurs pour dévoiler un destin dense, lumineux, tragique. Il s'acharnait à vouloir faire le chef-d'œuvre de sa vie et il se rendait compte de ses limites. Du courage, de la persévérance, il en avait, c'est vrai. Il avait besoin d'une affection sur laquelle il pouvait compter. Peu après, il nous annonçait sa résolution de partir pour Venise. Il pensait que le retour à la peinture pourrait le consoler un peu. Et puis, il se disait dégoûté du grand monde. Léopolder, un film de Jean-Blaise Junot actuellement dans les cinémas romans. Hi. Hi. Oh là là. Hi. Oh là là. Oh là là. Hello, bonjour. Welcome, bienvenue au jeune public du film d'animation auquel est consacré le dernier Walt Disney, Mulan. C'est le premier long métrage sorti des studios de Floride et nous allons lui consacrer cette édition de Vive le cinéma. Mulan s'inspire d'une vieille légende populaire chinoise, l'histoire d'une adolescente un peu rebelle qui défie les traditions de son époque pour défendre l'honneur de sa famille. Sociétaires, pensionnaires des studios Walt Disney ont associé leurs talents pour en faire un chef-d'œuvre du genre. Barry Cook et Tony Bancroft pour la réalisation, pour la musique l'indétrônable Jerry Goldsmith qui a déjà remporté quelques Oscars, pour la chanson Matthew Wilder, paroles David Zippel, avec Stevie Wonder pour l'interprétation de la chanson titre, avec Patrick Fiori, le Phœbus de Notre-Dame de Paris, pour la version française de la chanson Comme un homme, avec la voix d'Eddie Murphy dans le rôle du dragon, avec les images qui seules savent raconter tout ce que l'on ne peut pas dire sur un grand écran à propos de Mulan. Okay, let's get this show on the road!
Applaudie tant sur scène qu'à l'écran, l'actrice Ming-Na Wen a grandi avec la légende de Mulan et fut bouleversée d'apprendre que c'était elle qui avait été choisie pour prêter sa voix au personnage animé. Nous aimerions lui souhaiter la bienvenue, tandis que nous la retrouvons à New York. Bonjour. Vous savez, quand j'étais enfant, je me souviens combien j'avais été émerveillée par la légende de Mulan. C'était un personnage tellement vif. Chaque petite fille rêvait de ressembler un jour à Mulan. Je suppose que d'une certaine manière, Disney a concrétisé ce rêve pour moi. Little brother! Ah, there you are. Can you help me with my chores today? Honorable ancestors, please help Mulan impress the matchmaker today. Mulan raconte l'histoire d'une jeune fille dont l'esprit indomptable et la nature impulsive lui attirent souvent des ennuis. Father, I brought you. Mulan, you should already be in town. We are counting on you to uphold the family honor. Quand les méchants Huns jaillissent de la Grande Muraille, l'empereur décrète qu'un homme dans chaque famille doit rejoindre l'armée pour défendre la Chine. Comme Mulan est fille unique, c'est son vieux père qui est recruté. Mulan se rend compte qu'elle ne peut pas laisser son père partir à la guerre, alors elle risque sa propre vie et l'honneur de sa famille pour le sauver. Quand je travaillais sur le film, j'étais vraiment excitée à l'idée que Disney faisait enfin une histoire sur un personnage chinois. Maintenant que j'ai vu le film, je me rends compte à quel point Mulan symbolise beaucoup plus que cela. Elle symbolise l'importance de la famille, de l'amour, de l'honneur et de la confiance en soi. Il existe un vieux proverbe chinois qui dit ceci: ce n'est que lorsque tous offrent leur bois que l'on peut faire un grand feu. J'ai vraiment adoré faire partie de ce film, et je n'étais qu'une vedette parmi toutes les autres. En un mot, travail d'équipe. Are we in this together or not? Well, let's go kick some honey buns. L'équipe derrière Mulan créa cette magie dans les studios d'animation Disney en Floride. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça, ou ça, ou ça? De grands espaces négatifs, des couleurs fades, maussades, des images très douces, très attirantes. Peu importe comment ils en parlent, les réalisateurs qui sont derrière Mulan parlent tous de la même chose, du style visuel unique du film. La productrice Pam Coates aime bien tout résumer en une phrase. C'est une simplicité poétique. Si vous observez les décors sans les personnages, vous verrez qu'ils sont loin d'être aussi vivants. Ils ont été créés avec pour objectif la mise en valeur de tous les personnages. Le style pour lequel nous avons opté dans ce film manque volontairement de détails. Ce fut une décision difficile à prendre, mais elle est au service du résultat. Je pense que le film possède non seulement le souffle, la beauté, l'espace et la simplicité de la Chine, mais également ses couleurs et sa vigueur. Je trouve que ça saute particulièrement aux yeux. Nous voici sur la Grande Muraille de Chine. On a voyagé à travers toute la Chine, d'un bout du mur à l'autre. On s'est bien imprégné des paysages, de la forme des montagnes. Et toutes les filles de 4 ans en Chine connaissent Mulan. Plus on entrait dans le film, plus on sentait vraiment qu'on était en train de raconter l'histoire d'un personnage réel. I've heard a great deal about you, Fa Mulan. Our little baby is all grown up and saving China. You have a tissue. You will stay and train the new recruits. When Shifu believes you're ready, you will join us, Captain. Captain? Le casting unique de Mulan obligeait l'équipe de Disney à trouver des voix uniques pour donner vie au dessin des animateurs. J'aimerais vous présenter Bidi Wong. Bonjour Bidi. Comment ça va? Comment ça va? Je suis content de te voir. Très bien, merci. Bien sûr, vous connaissez certainement Bidi grâce au film Le Père de la Mariée, Jurassic Park, 7 ans au Tibet. C'est exact. Et bien entendu la voix de Chang. The Huns are moving quickly. We'll make better time to the Imperial City through the Tongshao Pass. Move out! Chang est le fils d'un grand général de l'armée, parachuté dans une situation où il est chargé d'entraîner une bande de jeunes recrues hétéroclites et pitoyables. L'une d'entre elles est Mulan, qui est déguisée en homme. Let me see your conscription notice. Fa Zhu. The Fa Zhu? I didn't know Fa Zhu had a son. He doesn't talk about me much.
Comment faites-vous pour vous mettre dans la peau du capitaine Chang? Enfin, je veux dire, c'est un gentil, un méchant? Oui, c'est un gentil. Il est vraiment gentil, solide et honnête. Il n'est pas parfait, il est très vulnérable, il essaye véritablement de prouver quelque chose et il a d'honorables intentions. Parlez-moi un peu de la relation qu'il y a entre Chang et Mulan. C'est une relation très intéressante du fait qu'il ne sait pas qu'elle est une femme. Il la dédaigne jusqu'au moment où elle va gagner son respect. Shang! You are the craziest man I've ever met. For that, I owe you my life. Pourriez-vous nous parler un peu des autres voix du film? Bien sûr, j'en serais ravi. Tout d'abord, il y a le compagnon d'armée de Mulan. Il est adorable et dur à la fois et il s'appelle Yao. C'est Harvey Fierstein qui lui prête sa voix. C'est la voix de Miguel Ferrer qui est derrière l'infâme et funeste Shan Yu. Go! Tell your emperor to send his strongest armies. Pat Morita joue l'empereur. That is enough. Send your troops to protect my people. Et bien sûr, c'est Eddie Murphy qui joue le rôle de Mushu, le lézard. Dragon, not lizard. I don't do that tongue thing. L'histoire de Mulan est un trésor national en Chine. Il était donc important pour l'artiste de faire son portrait dans le plus grand respect, la plus grande dignité. Excusez-moi, on dirait que vous avez déjà fait cela auparavant. J'en ai peur, oui, probablement plusieurs millions de fois. Voici Mark Hen. Il est l'animateur en chef responsable des personnages de Mulan et de Fazou, le père de Mulan. Qu'est-ce que cela implique exactement, Mark? Eh bien, en résumé, ma tâche se compose de deux parties. Premièrement, je suis partiellement responsable de l'apparence finale des personnages. Je travaille avec une équipe d'animateurs dont j'assure en quelque sorte le contrôle qualité. Je dois faire en sorte non seulement qu'il y ait une harmonie entre les dessins de chaque animateur, mais également que le jeu d'acteurs soit consistant de manière à ce que le travail des 6 ou 7 animateurs donne l'impression d'émaner d'un seul. La magie apparaît lorsque les personnages cessent d'être des dessins et deviennent des êtres qui vivent et respirent et auxquels on peut s'attacher émotionnellement. Look at me, I will never pass for a perfect bride. La relation entre Mulan et son père est au centre de ce film, et c'est une des choses qui rendent le film vraiment différent. The greatest gift and honor is having you for a daughter. Mark a été surnommée la plus grande actrice des équipes d'animation Disney parce que c'est lui qui a animé Ariel, Belle, la princesse Jasmine et maintenant Mulan. Recite the final admonition. Qu'est-ce qui différencie Mulan de tes autres personnages? Je dirais qu'une de ses caractéristiques, sinon la principale, est son sens de l'humour. Fulfill your duties calmly and respectfully. Reflect before you snack. Act. This shall bring you honor and glory. Une dernière chose. Comment avez-vous fait pour animer cette scène dans laquelle des milliers de Huns dévalent la montagne? C'est incroyable. Prepare to fight. De nos jours, la technologie moderne permet à seulement 1 ou 2 animateurs de créer des milliers de personnages à l'aide d'une petite arme secrète que nous appelons IGO. Qu'est-ce que l'IGO? IGO signifie imagerie générée par ordinateur. Shang la poursuit. Il y a une armée de Huns à cheval qui dévale une montagne enneigée chargeant l'armée chinoise. Ils sont des milliers, ils sont dans la neige, c'est incroyable. Il est pratiquement impossible qu'une armée d'animateurs parvienne à animer autant de Huns que nous avons mis dans cette scène. C'est un programme qui pousse tous ces Huns en bas de la montagne, empêchant toute collision entre eux, en leur donnant une direction générale. Nous pouvons introduire des variables aléatoires, de sorte qu'ils ne donnent pas l'impression de descendre la montagne en chœur. Dans Mulan, nous essayons d'utiliser les images de l'ordinateur pour une grande variété d'éléments dans le film, des éléments subtils et gracieux. Les effets naturels conviennent particulièrement à l'ordinateur parce qu'il est aisé de décrire les phénomènes physiques dont on a besoin pour les générer. Les drapeaux, les bambous, la pluie, les éclaboussures sont toutes des images générées par ordinateur. Et ce, le plus subtilement du monde. Elles participent énormément à l'émotion du film. Si vous enlevez tout ça, l'environnement devient très statique.
Le soin accordé aux détails par les réalisateurs a porté sur toute la gamme. De la science moderne de l'imagerie assistée par ordinateur à la consultation d'un expert en arts martiaux anciens pour aider les animateurs à rendre les scènes de bataille authentiques. Les mouvements japonais et chinois ne sont pas frontaux, ce sont principalement des mouvements « vas-y, vise ma tête ». Ce sont principalement des mouvements de détournement. L'idée, c'est de frapper tout en défendant. B.H. Barry a une expérience de plus de 30 années en arts martiaux et en chorégraphie du combat théâtral qui lui a permis de développer un style physique propre à chacun des personnages, y compris l'héroïne Mulan. Les animateurs se demandent comment doit-elle bouger. J'aurais tendance à répondre de façon plus fluide. Son mouvement est souple, ce n'est pas une question de force. Quand elle frappe, les coups sont élégants. L'animation permet de créer des armes fantasmagoriques. On peut créer cette épée courbée. On n'en trouve pas de semblable dans la réalité. On peut créer tout ce qu'imagine l'animateur. Alors qu'est-ce qui fait perdurer un conte vieux de 2000 ans comme celui de Mulan? Serait-ce tout simplement son courage téméraire ou son esprit indomptable? Eh bien, pour les dessinateurs qui ont travaillé sur ce film, c'était quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle le cœur. Ce n'est ni son armure de combat, ni son épée qui font d'elle une héroïne, mais sa compassion exemplaire et sa volonté de tout risquer pour sa famille, ses amis et sa patrie. C'est ce qui nous touche tous au plus profond de nous-mêmes et qui fait de Mulan une légende qui vivra encore de nombreux siècles. Je suis Rob Waller. Merci de votre attention. Mulan, ça se passe maintenant près de chez vous, dans vos salles. Ne vous refusez pas ce plaisir. Mulan, c'est aussi une pluie de cadeaux pour les ados. Si vous voulez participer au tirage au sort, écrivez-nous à Vive le cinéma, Télévision Suisse Romande, case postale 234, 1211 Genève 8. Bonne chance et bon vent. Janvier 1999, Magellan prend ses résolutions pour la nouvelle année. Magellan change de peau. On aura besoin de votre imagination inventive, impertinente. Bref, après Noël, Magellan aura besoin de vous. Alors à vos caméras, surprenez-nous, réalisez, filmez, montez vous-même un reportage, un sujet, quel qu'il soit, condition qui vous préoccupe, qu'il vous choque, qu'il vous débecte ou au contraire qu'il vous emmène dans les rêves les plus démesurés. À Magellan, on se réjouit déjà de recevoir vos cassettes. Notre adresse, vous commencez à la connaître. Magellan, Télévision Suisse Romande, case postale 234, 1211, Genève 8. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse Romande, la première, pour la course de demain, jeudi 3 décembre. Il s'agit du Prix des Landes. C'est un trot attelé de 2800 mètres. Première réunion, 5e course, 19 partants. Les pronostics sont les suivants. Le 11, le 10, le 9, le 7, le 3, le 5, le 12 et le 16. Très bonne soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Les principaux titres de cette édition de la nuit. Les Turcs de Galatasaray et les Italiens de la Juventus s'affrontent à la régulière. Grand vainqueur de ce choc au sommet, le football. SWA cloué sur le tarmac, faute de liquidité, la compagnie aérienne romande contrainte de demander un sursis concordataire. Enfin, le Conseil des États procédera dès demain à une ultime échographie de l'assurance maternité. C'est le débat de session dernière.
On avait craint le pire, mais finalement, la rencontre entre Galatasaray, Istanbul et la Juventus de Turin s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Des deux côtés, on s'est exclusivement soucié du ballon et dans ce domaine, les Italiens et les Turcs se sont montrés très habiles. Les Italiens ouvrent la marque à la 78e minute. Un but marqué par Amoroso sur passe de Zidane. Puis, pendant les arrêts de jeu, les Turcs ont égalisé par Suat. Une égalisation qui ne fait pas l'affaire des Italiens car un nul semble apparemment insuffisant pour que la Juventus se qualifie dans cette Ligue des Champions. Le différend politique italo-turc et l'affaire du leader kurde Öcalan sont donc restés au vestiaire. Entre Galatasaray, Istanbul et la Juventus de Turin, on l'a vu, on s'est exclusivement consacré au football. Et ce match, qualifié de tous les dangers, n'a engendré aucun débordement. Il est vrai que la police turque avait pris ses précautions. Odile Julien. Ce match aurait dû avoir lieu le 25 novembre. Mais l'UEFA avait préféré le reporter en raison de la tension qui règne entre l'Italie et la Turquie suite à l'arrestation d'Abdullah Öcalan, le chef des rebelles kurdes de Turquie. Ankara réclame en vain son extradition. L'Italie, en effet, refuse d'extrader Öcalan vers la Turquie car la peine de mort y est encore en vigueur. C'est donc dans une ambiance tendue que les derniers préparatifs ont eu lieu. Et contrairement aux règles de l'UEFA, les joueurs italiens ne sont arrivés que quelques heures avant le match, alors qu'ils auraient dû déjà être là la veille. Il faut rappeler que les Turinois, dans un premier temps, réclamaient l'annulation de la rencontre. Les forces de l'ordre se sont massivement déployées. Ce sont plus de 22 000 agents de sécurité qui ont été mobilisés pour surveiller les alentours et l'intérieur du stade Ali Sami Yen. Celui-ci ayant une capacité de 25 à 30 000 personnes, il y a donc eu pratiquement autant de policiers que de spectateurs. 2 ministres italiens des Sports et du Commerce extérieur ont accompagné les dirigeants de la Juventus au grand complet. Umberto Agnelli, le président honoraire du club turinois, a également suivi l'équipe pour ce déplacement délicat. Avant le coup d'envoi, il se montrait plutôt optimiste. Je pense que l'objectif du gouvernement est de renouer des relations amicales avec la Turquie. Dans le passé, le sport a servi à des objectifs de ce genre. La présence de 2 ministres, je l'espère, concrétisera quelque chose dans ce sens. Il n'en reste pas moins que le match de ce soir a largement dépassé l'enjeu sportif. Ce sont les relations entre Rome et Ankara qui s'y sont jouées. La compagnie aérienne SWA ne s'envolera plus, du moins dans l'immédiat. La confirmation est tombée cet après-midi. Moins de 3 mois après son premier vol, elle doit, faute de liquidité, demander un sursis concordataire. Et une centaine d'employés ont perdu ce soir leur travail. Jacques Bernard nous résume la dernière journée de la compagnie romande. C'est avec beaucoup de tristesse et d'amertume que le conseil d'administration et la direction de notre société ont dû se résoudre ce midi à déposer une requête en vue de l'obtention d'un sursis concordataire auprès du juge compétent et à demander à l'Office fédéral de l'aviation civile et au département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de suspendre respectivement notre autorisation générale d'exploitation et notre concession pour la ligne Genève-Newark. Lorsqu'ils se sont réunis cet après-midi à 15h, les employés de SWA avaient encore un très faible espoir. Mais quelques minutes plus tard, pour eux, tout était pratiquement fini. Ils apprenaient que l'exploitation était interrompue sans perspective véritable de reprise. Tout au plus, la direction s'engageait à soutenir les efforts des quelques 110 collaborateurs pour retrouver rapidement un emploi. Suivant les consignes, les collaborateurs refusaient tout commentaire, à une exception près. Pas mal de frustration au niveau de tout ce qu'on s'est investi depuis le début de cette compagnie, toutes les heures supplémentaires qu'on a faites, les week-ends de travail, les séries de travail qu'on a fait depuis que ça a débuté. Et puis, simplement maintenant, tout est réduit en poussière. Pour la dernière fois donc, SWA aura fait ce matin son apparition dans le ciel de Genève. À 7h30, le Boeing en provenance de New York s'est posé avec ses passagers, les derniers, alors que l'équipage ne se faisait plus guère d'illusions sur le sort de la compagnie. Très triste, déçu comme elle. Et puis, voilà,
on va voir ce que l'avenir va nous amener. Plusieurs cantons romans avaient largement ouvert leur porte-monnaie pour porter financièrement SWA sur les fonds baptismaux. Ce soir, ils déchantent. Je vous propose d'écouter des réactions gouvernementales à Genève, Lausanne et en Valais. Nous avons pris une décision ce matin qui est une décision négative, donc de ne pas entrer en matière sur un complément de financement dans la mesure où nous avons acquis la conviction que si les investisseurs privés ne se sont pas manifestés ces derniers jours pour sauver cette société, c'est que décidément personne n'y croit. Et nous aurions encore bien plus de difficultés à expliquer à nos contribuables pourquoi nous nous entêtons à investir dans cette affaire qui, décidément, je crois, est perdue définitivement. Je crois qu'il faut en conclure ainsi, puisque cette compagnie n'a pas eu le succès qu'elle a pu escompter. Cela, on peut le regretter, bien sûr, et souhaiter que d'autres compagnies, en particulier Swissair, assument sa responsabilité au profit de la Suisse romande également. L'aéroport de Genève prend déjà les devants pour placer un maximum de gens. Deuxièmement, la Caisse cantonale de chômage et l'Office cantonal de l'emploi interviendra le plus rapidement possible pour essayer de trouver le plus rapidement possible également un emploi à ce personnel. Lancé en 1996 après le retrait des vols intercontinentaux de Swissair au départ de Cointrin, SWA matérialisait en quelque sorte la colère romande à l'égard du diktat zurichois. Aujourd'hui, dans la presse alémanique et au Parlement fédéral, on ne manque pas de rappeler à la Suisse romande son étroitesse économique. Christophe Chaudet. La presse alémanique ce matin n'y allait pas par quatre chemins. La déconfiture de SWA, c'est un peu l'histoire d'une Suisse romande qui a pris ses rêves pour des réalités. Un avis plus ou moins répandu parmi les parlementaires alémaniques, partagé entre une indifférence polie et une vision plus ou moins critique. C'était une illusion de quelques politiciens et de quelques médias. Mais économiquement et au regard à la population, ce n'était pas un projet réaliste. Projet irréaliste peut-être, projet audacieux, rétorque en tout cas Jean-Charles Simon, l'un de ses tout premiers artisans. Toujours dit que c'était quelque chose de symbolique pour la Suisse romande. C'était extraordinairement difficile à mettre sur pied. Si on n'a pas réussi, je pense que ça sera grave et ça aura quelque chose aussi de symbolique dans l'échec. Symbolique encore, le silence embarrassé ce matin d'un certain nombre de députés romans. Des romans qui, lorsqu'ils s'expriment, défendent l'enthousiasme politique qui a prévalu au moment du lancement de la compagnie. Même si elle a été portée par un certain enthousiasme politique, certains diront peut-être inconscient, je ne le crois pas. Je pense que c'était un projet qui avait le mérite d'exister et les difficultés montrent qu'une compagnie intercontinentale en Suisse, c'est peut-être une de trop pour un si petit pays. Le bel enthousiasme est désormais retombé. Très loin des envolées lyriques du début, la classe politique prend acte de façon on ne peut plus terre à terre de la fin d'une aventure. Et puis, vous saurez encore que les passagers de SWA, actuellement aux États-Unis, seront rapatriés sur British Airways notamment. Enfin, les billets déjà vendus seront remboursés. C'était aujourd'hui à Genève la dernière journée d'audience dans le procès dit du sang contaminé. Le procureur général Bernard Bertossa a requis un verdict de culpabilité à l'encontre de l'ancien directeur du laboratoire central de la Croix-Rouge suisse. Pour lui, Alfred Essig s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves. La défense plaide, elle, l'acquittement. Les 3 juges de la Cour rendront leur verdict mardi prochain. Et puis, toujours à Genève, l'hebdomadaire Info Dimanche doit trouver 500 000 francs d'ici mardi, faute de quoi sa parution pourrait être suspendue. Tout autre chose maintenant, puisque demain matin, le Conseil des États débattra à nouveau de l'assurance maternité. Si le principe de cette couverture sociale semble acquis, son mode de financement divise encore. C'est le thème de session dernière avec André Beau et ses invités. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil des États va reprendre demain le débat sur l'assurance maternité, un débat qui s'annonce d'ores et déjà animé puisque 2 camps vont s'affronter sur la question notamment du financement de cette assurance sociale. Le financement de cette assurance, je vous le rappelle, doit être garanti d'abord
par l'assurance perte de gain, puis ultérieurement seulement par la TVA, dont toute augmentation, on le sait, doit être soumise au peuple. Le hic dans cette histoire, c'est que la droite libérale, elle, aimerait faire tout de suite voter le peuple sur cette question de l'augmentation de la TVA, tandis que la gauche et les démocrates chrétiens préfèrent, eux, attendre 4 ou 5 ans pour soumettre cette question de la TVA dans un grand paquet sur les assurances sociales. Avec nous ce soir, le conseiller aux États socialistes fribourgeois Pierre Eby. Merci Pierre Eby d'être venu sur notre plateau. Et le vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers, Olivier Meuvely. Merci également d'être avec nous ce soir. Olivier Meuvely, vous n'êtes pas parlementaire, mais si je vous invitais ce soir, c'est que l'Union suisse des arts et métiers a d'ores et déjà brandi la menace du référendum si la droite libérale ne l'emporte pas devant le Parlement. Alors pourquoi finalement ce combat déjà annoncé contre l'assurance maternité ? Il ne s'agit pas d'un combat contre l'assurance maternité, mais bel et bien, d'ailleurs, vous l'avez dit au début de l'émission, d'un combat contre le système de financement et sur la méthode, surtout, que les chambres sont en train d'adopter. Avec le système qui est prévu, on assiste à une extension des assurances sociales en Suisse, et dès lors, il paraît normal que le peuple puisse s'exprimer d'entrée de cause sur le mode de financement qui est prévu, qu'il sache ce qui va se passer, comment il devra financer cette opération. Vous dites qu'il y a une extension des assurances sociales, donc vous remettez quand même en cause les modalités. Quelque part, il y a une remise en cause d'assurance, non ? Non, l'assurance maternité, d'ailleurs, elle existe déjà à travers certaines législations lorsque le travail. On veut l'étendre, soit, mais il faut faire en sorte que l'amélioration de l'assurance maternité soit le plus indolore possible pour les finances fédérales. Et c'est pour cela, plutôt parce que le projet est coûteux, alors il faut que le peuple puisse dire au début, nous sommes d'accord avec cette extension.